on va se concentrer sur cette bombe, à savoir que Jean-Michel Aulas quitte ses fonctions de président de l'Olympique Lyonnais. Raconte-nous un peu là ce qui se passe et le fil des événements, parce qu'il y a plusieurs sources, plusieurs infos différentes, mais un communiqué qui, lui, est bien officiel. Ça y est, Arthur, j'espère que tu vas bien. Alors, effectivement, c'est une bombe pour l'Olympique Lyonnais, pour la Ligue 1 également, qui vient de tomber, à savoir le départ de Jean-Michel Aulas. Alors, on parle, il vient d'avoir un communiqué de l'Olympique Lyonnais. Donc, on avait dans l'idée que Aulas partirait, et pas de cette manière-là, pas d'une manière aussi soudaine. Et ça démontre bien qu'il y a eu notamment des tractations en coulisses qui ont accéléré ce fameux départ. Effectivement, on a d'abord voilà, le fil de ce qui s'est passé dans les médias. D'abord, le quotidien L'Équipe qui annonce que Jean-Michel Aulas va partir vers 1 heure du matin. L'OL qui publie un communiqué. Puis là, on a RMC aussi qui apporte des informations complémentaires. On a l'impression que ce départ s'est fait de manière assez froide, que Jean-Michel Aulas a un peu été poussé vers la sortie. Oui, alors déjà, on a vu les déclarations de Textor récemment qui indiquaient qu'il y aurait une reprise en main ou plutôt une accélération notamment de son influence au sein de l'Olympique Lyonnais parce qu'il avait racheté l'Olympique Lyonnais, mais on avait encore dans l'idée qu'il pourrait y avoir une forme de cohabitation, même si c'est toujours compliqué à partir du moment où il y a un propriétaire qui arrive, il a la volonté d'entreprendre notamment des changements et ces changements, on aurait pu penser que Jean-Michel Aulas allait l'accompagner sur une certaine durée. Finalement, ce n'est pas le cas parce qu'on voit bien que du côté de l'Olympique Lyonnais et surtout du côté de Textor, on ne peut pas rester dans l'immobilisme par rapport à la situation sportive de l'Olympique Lyonnais et par rapport à ça, il y a des changements qui étaient nécessaires le plus rapidement possible. Et c'est comme ça qu'arrive le départ de Jean-Michel Aulas. Ce qui est très intéressant au regard des différents articles qui sont sortis, c'est qu'il y avait deux visions qui s'affrontaient. Alors déjà, Aulas voulait s'appuyer sur une forme de continuité, mais est-ce que cette continuité elle était aujourd'hui nécessaire quand on regarde les résultats, et j'insiste là-dessus, les résultats de l'Olympique Lyonnais depuis plusieurs saisons. Je n'en suis pas persuadé. De la même manière que Textor voulait accélérer notamment cette reconstruction, et donc ça passait notamment par un affrontement d'idées. Mais à partir du moment où John Textor est l'actionnaire majoritaire du côté de l'Olympique Lyonnais, il avait bataille gagnée, entre guillemets, et Jean-Michel Aulas, de facto, avait bataille perdue. Donc, c'est la raison pour laquelle Jean-Michel Aulas est poussé vers la sortie. Donc finalement, son absence hier dit beaucoup de choses. Son absence hier, comme la présence de John Textor dans les tribunes qui n'était pas prévue. Bon, tu as commencé à le dire, finalement, on a eu des indices de cette rupture. On s'y attendait peut-être pas aussi vite, mais on a eu des indices. Alors, on rappelle que Jean-Michel Aulas avait, depuis le rachat par John Textor et ses partenaires, un contrat de gouvernance pour encore 3 ans. Finalement, ce contrat va être cassé et bon, on verra, mais normalement, il va recevoir une indemnité. Mais on le disait, il y a eu quelques indices et notamment une déclaration dans les colonnes de L'Équipe début avril qui avait fait parler, à savoir si on vient m'imposer des choses sur l'organisation sportive, il y a peu de chances que j'accepte. À partir de là, on pouvait finalement, quand on y repense, difficilement envisager une autre issue. Exactement, on connaît Jean-Michel Aulas, il a toujours cette volonté d'être protagoniste et là on parle de son club, un club qu'il a contribué à amener au niveau où on l'a connu et donc par rapport à ça, c'était sûr que dès lors qu'il y avait une prise, il y avait une déclaration publique de cet acabit, c'était sûr que c'était entre guillemets un message envoyé à John Textor. John Textor l'a entendu et il savait très bien que cette cohabitation qui était une cohabitation de raison, pas forcément une cohabitation voulue par Textor, n'aurait pas pu durer sur un certain temps. Donc, c'est la raison pour laquelle Jean-Michel Aulas a été finalement débarqué, parce que ça a obligé, en quelque sorte, John Textor à prendre ses responsabilités et d'acter le fait que Jean-Michel Aulas ne pouvait pas être l'homme de cette continuité, de cette transition qui était annoncée au départ.